Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Colofab pour que je vous présente une petite palette que je me suis achetée en solde. Il s'agit de la palette Artistro. Voilà, j'avais envie de cette palette depuis un bon moment et j'ai réussi à l'avoir sur Amazon. Elle était en solde et j'ai eu, grâce à Audrey Mogg, 10% supplémentaire. Donc j'ai eu la palette à 15 € au lieu de 21 € je crois. Donc c'est un super prix. Et donc je vous conseille d'aller voir si cette palette vous intéresse. Donc on va la découvrir ensemble. Donc vous la recevez dans une petite boîte comme ça, avec le nom des couleurs derrière. Voilà, vous avez 48 couleurs. Et il existe la grosse boîte de... je sais plus combien. Il existe la verte et la rose. Moi j'ai pris la petite verte, parce que j'avais déjà une grosse palette et j'avais pas envie d'une trop grosse palette. Donc quand vous l'ouvrez, voilà, vous avez donc cette boîte. C'est pas la boîte de la palette, c'est une boîte en carton. Et ensuite, vous avez du papier. Donc, je l'ai même pas encore ouvert, vous voyez. Vous avez du papier Artistro aquarelle. Donc ça, c'est bien. Si vous voulez tester ou faire des petits essais par vous-même d'aquarelle, je trouve ça sympa. Donc, voilà, c'est un petit bloc avec du papier super épais, de très bonne qualité. Voilà, donc vous en avez plusieurs. C'est présenté comme ça. Elles sont pas attachées, hein, c'est que des feuilles libres comme ça. Et vous avez un petit set. C'est vraiment sympa de fournir ça. C'est pas souvent qu'on fournit ça dans les palettes. Moi, pour en avoir acheté, j'en ai eu toujours, mais c'est pas tout le temps fourni avec. Je regarde si vous me voyez bien. Oui. Voilà. Donc on a ça. Je vais le mettre là. Alors, voici la palette. Elle se présente comme ceci. Elle est trop magnifique. Regardez comment elle se présente. Et là, c'est en relief sur la boîte. Non, mais je la trouve trop belle. Franchement. Et là, vous avez à nouveau les couleurs au dos. Voilà, 40 couleurs. Elles sont vraiment trop belles. Donc, vous ouvrez la palette comme ceci. C'est une petite boîte un peu à l'ancienne, un peu rétro, je trouve. C'est vraiment sympa. Alors, voilà comme ça se présente. À l'intérieur, quand vous l'ouvrez, Artistro vous donne ceci. C'est de la publicité pour leur marque, pour toutes les gammes qu'ils font. Donc, les feutres acryliques, les feutres acryliques blancs, noirs et la palette que je vous disais de 48 couleurs. Voilà, donc c'est juste un petit papier de présentation. Ensuite, ils vous mettent leur petit autocollant qu'ils adorent, et que j'adore aussi, il est trop rigolo. I am creative, what's your super power? Je suis créative, quel est ton super pouvoir? Avec le petit raton laveur, mais c'est vrai que j'adore cet autocollant, il me fait trop rire. Voilà, et ensuite on retrouve la palette avec à l'intérieur, imprimé sur le même papier qu'on a d'ailleurs offert, le nuancier, voilà, que nous allons faire ensemble. Et ce qui est génial, c'est que vous avez cette petite palette là, qui reprend déjà les couleurs. Donc en fait, je trouve ça bien, parce que vous pouvez la swatcher comme ça, peut-être bien même. On voit déjà un peu les couleurs. Alors, je sais pas trop vraiment à quoi ça sert, si c'est pour refaire ces mélanges dessus, peut-être, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Mais c'est une palette rigide en tout cas. Voilà, et donc voici les couleurs qui sont trop belles. Et de fourni avec cette palette, vous avez un petit pinceau comme ceci, tout fin. Voilà. Vous avez un taille-crayon en métal, c'est les meilleurs. Les petits taille-crayons comme ça. Vous avez une gomme Artistro qui doit être de très bonne qualité, je pense. Le petit set d'éponges pour faire soit des effets sur vos aquarelles, voilà. Et dessous les petites éponges, vous avez vu, vous avez 10 petites cases pour faire vos mélanges. Ça, c'est chouette. Parce qu'il n'y a pas vraiment de palette pour faire ces mélanges. Ça, c'est un peu dommage. À moins que si on enlève ça... Oups là, bah, si je casse tout dès le début. À moins que je suis en train de penser que si on enlève ça, peut-être que... Alors là, vous avez après un crayon à papier. Si j'arrive à l'enlever. Non, ça n'arrive pas. Je vais sortir le pinceau.
Voilà, vous avez un crayon à papier, il est très beau quand même. Hein. Ah, il est en triangle. C'est un crayon à papier, un crayon de couleur? Ah, mais non, je crois que c'est un crayon de couleur. Il a l'air d'être bleu foncé. Bah, vous savez quoi? Je vais le tailler, on va voir. Je crois que c'est un crayon de couleur. Ah, bah, Mandal a décidé de... Ah non, c'est un crayon à papier. C'est juste un crayon à papier. C'est un crayon à papier. Voilà, bah, bon, comme ça, je l'ai taillé au dalle, il est fait. Le pinceau à réservoir qui est vraiment top. Avec une mine moyenne, mais le flux a l'air bon. On va s'en servir pour faire le swatch des couleurs. Et donc, je voulais essayer d'enlever ça pour voir si dessous ça, il n'y avait pas... Non, après, vous avez juste la palette. Si vous voulez pas les accessoires, vous pouvez très bien utiliser la palette. Voilà, juste que la palette et sortir tous les accessoires, pourquoi pas. Moi, je vais les laisser parce que bon, la palette est faite ainsi, donc je vais être embêtée pour le remettre. Peut-être pas. Non, ça va. Voilà. Donc, je vous ai présenté un peu tout ce que vous avez dans cette petite boîte. Mais c'est très pratique pour quand on part, je trouve. Franchement, c'est pas mal. Allez, on va faire le nuancier ensemble. Alors, je prends juste un peu d'eau. Du coup... Alors, attendez, je m'enlève juste ça. Après... Je me prends juste un godet d'eau à côté de moi. Vous voyez, hop. Et je vais venir swatcher la palette. Alors, je regarde si vous me voyez bien. Ouais, ça a l'air bien. Allez, on est parti pour swatcher notre palette. Je pense que les couleurs sont très très belles. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop d'eau. Alors, on va commencer par le... Alors, je sais pas trop comment... Est-ce que la palette est faite comme ça? J'espère. Je regarde. Deep Black, le Paint Grey, Brown, Grey, les métalliques. Donc ça, c'est bien le blanc de Chine. Qui n'est pas tout à fait blanc, apparemment. Alors, le pinceau, je le connais pas trop. Je vois qu'il débite beaucoup d'eau, quand même. Si jamais il débitait trop d'eau, je viendrais prendre peut-être mon pinceau à moi. Alors, le Lemon Yellow. Ah oui. Joli, le Lemon Yellow. Très jolie couleur. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au Deep Yellow. Ah, les couleurs sont belles. Hein. Les couleurs sont vraiment très 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 jolies. Alors ensuite, on passe à la couleur flèche. Ouais, elle est sympa la couleur aussi. Je trouve que le pinceau débite beaucoup d'eau quand même. Il débite beaucoup d'eau. Alors ensuite, on passe à la couleur Cambodge. Alors que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4. Voilà, on en est ici. Ouais, c'est un joli orange. C'est
un très joli orange, un peu abricot. J'aime beaucoup ce orange. Oh ouais. Ah ouais, j'aime beaucoup ce orange. C'est pas un orange qu'on retrouve beaucoup dans les palettes, ça c'est sûr. Alors ensuite, on va passer au orange normal. Ouais, il est bien. C'est un bel orange. Ouais, c'est vraiment une belle orange. Une belle orange. Ouais, ouais, j'aime beaucoup l'orange. Là, il est très joli. Alors, le Brilliant Red. Brilliant Red. Ouf. Ah oui, c'est vraiment un rouge. Un très très beau rouge. Alors, je tiens à dire aussi là que le papier fourni par... Artistro est vraiment bien. Vraiment, vraiment. C'est rare d'avoir un papier de qualité pour faire les nuanciers. Alors là, je passe au Scarlet. Waouh, on a un rouge encore plus intense, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette palette en solde. Je la voulais vraiment depuis un grand moment. Elle me faisait très très envie, je la voyais un peu partout. Et donc, ouais, c'est chouette. Alors ensuite, on va passer au vermillon. Donc là, on part dans des rouges encore plus foncés qui commencent à tirer sur le marron. Waouh, waouh, waouh. Sublime. Sublime. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, le Permanent Red. Ouais. Vous me direz ce que vous en penserez hein, après dans la vidéo, mais je trouve que les couleurs sont bien vives et bien belles. Hein. Vraiment, elle est superbe cette palette. Je suis très contente. Bon, après, en même temps, j'ai jamais eu de palette avec de marque hein, pour l'instant. J'avais qu'une palette, j'utilisais une très belle palette, ma palette préférée d'ailleurs. Et quelques trucs, quelques gammes un peu. J'ai quelques Van Gogh, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai pas encore de palette Van Gogh, mais j'aimerais beaucoup une palette Van Gogh. Peut-être à Noël. Voilà, ben, je sais plus où j'en suis. Allez, on recompte les amis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en est là 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on en est là. Elle sèche très vite. Hein. Orange Red. Ouais, ouais, Orange Red. On voit bien que c'est un peu un ombre. Ouais, pas mal ça. Tout ce qui est mur, maison, toiture. Toiture de maison, ouais, ça me fait penser aux briques. Couleur brique. Ouais, pas mal ça. Cette couleur brique, pas mal du tout. Alors, le magenta. Oh, 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 oh. Sublime aussi ce magenta. Ouais. Oui, je sais, je suis très exclamative sur les couleurs. Je peux pas m'en empêcher. J'aime tellement ça, les couleurs. J'aime tellement ça. C'est la vie, c'est les couleurs. Alors, on va passer dans les bleus. Voyons voir ces bleus. Alors, je rince bien, bien, bien. Parce que là, j'étais dans les rouges quand même. Alors, faut pas vous inquiéter, hein, quand vous voyez la bout de votre pinceau qui est encore coloré comme ça, c'est pas grave. Hein. En fait, la couleur, elle est partie. Hein. Ça va pas vous mélanger aux autres couleurs. Hein. C'est juste que le pinceau, comme c'est du nylon, ça s'est imprégné. Ouais, vous voyez, elle devient verte. Donc, et ça va pas me faire du vert, ça va me faire le bleu. C'est pas grave du tout, ça. C'est très rare que j'ai des pinceaux neufs où on voit la mine toujours blanche. Hein. C'est impossible, ça même. Quand on utilise son pinceau sur, avec plein de couleurs, le pinceau devient vite... on ne peut pas enlever le bout du pinceau, la couleur au bout du pinceau. Alors, le Cobalt Blue, ça c'est une couleur assez basique dans les aquarelles, le Cobalt Blue. Mais une couleur assez indispensable quand on veut faire des mélanges. Et voilà, on a un joli Cobalt Blue. Ça va, sympa. Ensuite, on passe au turquoise. Ouais. Pas mal. On voit quand même la différence avec le Cobalt Blue. Pas mal, pas mal. Alors, on va passer au violet.
Alors, brillant bleu. Ah non, toujours dans les bleus. Ah oui, ouf. Ah oui, oula, ça c'est le bleu. Ouais. C'est un bleu bien... C'est pas le bleu que je préfère celui-là, je vous le dis de suite. C'est pas mon bleu préféré ce bleu. Le ultramarine. Oui, il ressemble quand même au brillant bleu. Une petite légère différence, oui peut-être. Ultramarine. Le phthalo blue. Voyons voir. C'est un bleu normalement très très nuit ça. Presque noir. Ah oui. Ah oui, celui-là par contre j'adore. Ah oui, 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 le phthalo blue, il est très très beau. Ouais, ouais. Ah ça c'est un que je vais utiliser pour faire des fonds, ça c'est sûr. Ah ouais, il est superbe celui-là. Phthalo blue. Ok. Le phthalo blue c'est celui-ci. Alors après on a un deep blue. On a beaucoup de bleus dans cette palette, c'est bien parce que j'en avais pas beaucoup des bleus dans mon autre palette. C'est chouette. J'ai même pas fait attention qu'il y avait... Ouais, sympa aussi celui-là. Sympa, j'aime bien. Le violet, ça y est, on passe au violet. Voyons. Ouais. Ah, joli violet. Un vrai violet, ça j'en avais... Je sais pas si j'en avais dans notre palette. Ben, on va swatcher après mon autre palette, peut-être, pour que je vois si j'ai des différences ou pas. Alors, ensuite, on a le mauve. Ah, c'est une belle couleur aussi, franchement. Il y a un joli mauve. Ouh, je crois que je vais adorer cette palette. Le cerise. Waouh. Oh, trop joli. Trop joli le cerise. J'adore. Ensuite, on a le purple. J'ai l'impression que je mange un fruit, moi, quand je vous dis. Le purple, il est beau. Hein. Il est très très beau. Le deep purple, donc un violet. Oh, oh, regardez ça, ça fait un vieilli, un violet vieilli. Oh, j'adore. Ah, ça me fait penser au stylo Staedtler là, Ink. Oh, j'adore. Alors, ensuite, on va passer dans les verts. Oh, elle est bien complète la palette. Franchement, il y a des beaux rouges, il y a des beaux bleus pour l'instant, des beaux violets et des beaux... Oh, j'adore. Elle est petite, mais elle est vraiment complète. Hein. Je m'attendais pas à ça. Le light green, ouais, alors ça c'est un turquoise pour moi. Pour moi, c'est pas vert, ça c'est turquoise. Le turquoise, on peut le classer ou dans les bleus ou dans les verts. Ah, le leaf. Le leaf. C'est mon vert préféré. Oh, le vert tendre. Oh là là, j'adore. J'adore ce vert. Très très beau. Alors, un olive green. Ça, c'est intéressant aussi en aquarelle. Ouais. Très joli aussi, ce vert olive. Ouais, sympa comme tout. Ensuite, on a le Peak Green. Ça, c'est le vert le plus basique en aquarelle. Mais c'est un beau vert pour les arbres. Hop. Ensuite, on passe au Viridian. Ah oui, ouais, ouais. C'est un vert un peu turquoise, ça aussi pour moi. C'est un vert, ouais. Oui, pour moi, ça peut être la suite du complément de celui-là pour faire des dégradés. Pourquoi pas. Le brillant green. Ouais, il est un peu plus tendu vers le vert, mais il se ressemble un petit peu avec l'autre, mais quand même, ça tire un... Celui-là tire plus sur le turquoise, alors que l'autre tire plus sur le vert. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grosse différence entre les deux. Alors, le grass green. Ah oui, c'est comme un peu un vert olive, mais plus foncé. Sympa. Ouais, pas mal ça. Ça peut être bien ouais, pour les colos. Ensuite, on passe au blackish green. Waouh, un vert très foncé. Ça, c'est bien ça. Sympa.
J'espère que vous voyez assez bien la caméra, les couleurs. C'est pas évident de faire un rendu couleur, mais ça a l'air d'être pas mal. Le Burnt Sienna, ça c'est une couleur très utilisée et qui est très pratique en colo. Pour les arbres, les toits. Je pense que j'aime bien cette couleur brique pour les toits, mais... Burnt Sienna. Le Burnt Umber aussi, c'est un marron qui est très utilisé aussi. Donc on a vraiment les bonnes couleurs de base pour l'aquarelle. Cette palette pour débutants, elle est vraiment super bien. Elle a vraiment les bonnes couleurs pour débuter. Si j'avais eu ça au départ, j'aurais été trop contente. Le Van Dyke Brown aussi, c'est un marron connu en aquarelle et en colo. Un joli marron. Ah, on est même pas à côté là. Ok. Alors, on passe à des couleurs fluo. Ça, j'en avais besoin en fait pour faire mes effets lumière en aquarelle. J'en avais pas. Et c'est vrai que ça me manquait d'avoir... Ouais, d'avoir du fluo en aquarelle. C'est extraordinaire. Franchement, c'est top. Pour faire nos effets lucioles et tout ça, je suis trop contente. On a le vert aussi. Fluo. Qui peut être associé à du vert pastel aussi. Hein. Sympa. On a le bleu, fluo. Ouais, ça fait plutôt du pastel. Hein. Le jaune, il fait bien fluo, mais les autres, ça fait un peu du pastel. Hein, ça fait un peu, ça fait pas vraiment fluo. Par contre, celui-là, je pense qu'il va péter. Là, le orange, je pense qu'il va bien. Ouais, ça fait bien un orange fluo, c'est top. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Là, on n'est pas déçu. On a vraiment ce orange fluo. Ah, j'adore. C'est trop bien. Alors, on va passer au métallique pour voir ce que ça donne. Un peu, c'est métallisé. Alors, le métallisé, je sais qu'il ne faut pas trop d'eau, sinon on ne voit pas l'effet métal. Ouais, pas mal. Ils donnent pas trop mal, les métallisés. Bon. Il y a mieux. J'ai beaucoup mieux, d'ailleurs, dans la pastel aquarelle, aquarelle de Provence. J'ai beaucoup mieux que ça. Mais bon, ça peut dépanner. Je vais tester le bronze. Alors, je sais pas avec quoi sont faits ces godets d'aquarelle. Ouais, le bronze est pas mal. Le bronze est pas mal. On voit l'aspect. C'est pas trop mal. Pour les ailes de fée ou de papillon, ça peut être sympa. Et ça, c'est le métallique copper. Ah, le métallique et le copper est pas mal. Pas mal. Bon, c'est pas des couleurs que j'utiliserai beaucoup, ça. Quoique, peut-être, on verra. Et on a le silver. Et après, on va passer au gris. Et on aura fini de swatcher notre palette. Ouais, parce que je me disais que le gris allait être très pâle. Le argent, pardon. Mais bon, ça peut faire un petit effet sympa dans nos colos. Même en séchant, vous voyez, je trouve qu'elle garde bien les couleurs. Hein. Là, il fait chaud, ça sèche vite. Là, je suis sur le gris. On a un joli gris. Parce que c'est pas souvent qu'il y a du gris dans les palettes d'aquarelle. Je vais vous montrer mon autre palette que j'avais acheté sur Amazon. Brown ocre. Oh, un ocre brun. Oh, c'est joli. Il y a vraiment des beaux marrons. Alors ça, c'est une couleur très utilisée apparemment. Le Payne's Grey. Pour faire des mélanges avec les couleurs apparemment. J'ai jamais essayé ou utilisé. Mais... c'est une jolie couleur le Payne's Grey. C'est un bleu gris. Et puis le noir. Bon, je vous le swatch le noir. Quand même. Ah oui, c'est vraiment un beau noir. Hein, voilà les amis, nous avons fini de swatcher notre palette. Et ben franchement, elle est magnifique. Je suis super bien. Bon, le pinceau est pas mal. Je trouve qu'il débite quand même un peu beaucoup d'eau. Mais il est pas mal. Mais il débite pas mal quand même. Hein. Dans les livres, je sais pas trop ce qu'il peut donner. Après, il est pas mal. Il est pas mal. Bon, alors voilà. Donc là, on a swatché la palette. On a la même chose ici. Je pense tout simplement que c'est pour protéger les couleurs quand on a terminé, en fait. Ouais. Pour éviter d'appuyer dessus. Donc c'est bien. Et donc, on va regarder avec mon autre palette que j'avais acheté sur Amazon.
je compare un peu les couleurs parce que c'est les deux palettes que j'utilise le plus. Alors, ça c'est une palette que j'ai moi. Et vous voyez, bon, je trouve que déjà les couleurs métallisées, elles apparaissent plus brillantes. Après, c'est pas le même type. Là, c'est un style Bristol sur lequel j'ai fait le swatch. Mais je trouve quand même que les bronzes, bon, c'est pas terrible. Après, je n'avais pas de couleur fluo, donc je suis contente d'avoir les couleurs fluo. Qu'est-ce qu'on a d'autre de... Bon, vous voyez, j'ai plus de ton jaune, mais là, j'ai un ton flèche que je n'avais pas là. Là, je retrouve la même couleur là, la même couleur là. Ces deux-là, oui, j'en ai un petit peu plus là, c'est sûr. J'ai plus de rose aussi. Par contre, vous voyez, dans les violets, j'avais pas beaucoup de choix. J'ai plus de choix dans l'artistro. Les bleus, bah écoutez, j'avais pas mal de bleus déjà. Et ce qui me manquait quand même pas mal, c'était les gris, le pen grey. J'avais pas trop, vous voyez, sur cette palette-là. J'avais beaucoup de métallique, mais j'avais pas trop de tons, même olive. Dans les marrons, j'avais très peu de marrons, j'avais que ces deux marrons-là en fait. Donc c'est moi qui me faisais mes mélanges. Et là, je suis super contente de me retrouver avec 4 marrons, dont le brown ocre qu'on peut se servir aussi. Donc, franchement, elle me fait un bon complément à ma palette de base que j'ai. Franchement, je suis super contente. Moi, je n'en ai pas là. Voilà, donc ça, c'est un bon complément. Et quand je vous parle des métalliques, vous voyez, j'ai des métalliques beaucoup plus jolies que celles qui sont là. C'est des métalliques que j'avais acheté sur Amazon également. Et puis, vous avez aussi la palette Aquarelle de Provence qui a des belles couleurs cuivrées que je vous ai déjà présentées d'ailleurs. Mais voilà, qui possède de belles couleurs brillantes. Donc de ce côté-là, j'ai ce qu'il faut. C'est pas très grave. Ça me dérange pas que la palette, que les effets métal soient pas top. Je m'en doutais un peu de toute façon. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était les fameux marrons et les couleurs fluo qu'on ne trouve pas partout en aquarelle. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis super contente d'avoir swatché la palette avec vous. Ouais, c'est cool. Encore une belle découverte, cette palette. Donc, si vous voulez vous la procurer, bah écoutez, n'hésitez pas. Elle est en ce moment dispo sur Amazon et en solde. Elle a été en rupture. Elle a été en rupture il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que je l'ai commandée un peu rapidement. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la palette, des couleurs. Si vous trouvez, si vous connaissez d'autres palettes avec pareil, une bonne gamme de couleurs, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous mettrai le lien de cette palette, bien sûr, sans problème. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Colofab. Merci beaucoup, les amis. À bientôt. Bye bye.